Qu'est-ce que le geste de la quenelle? Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Dieudo, vas-y, donne une définition. Alors, d'accord, c'est marrant, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle, celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse et de plein de panache. Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois. Romain, c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quittés il y a 1 an maintenant, précisément. Alors, c'est une histoire incroyable. 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish. Bon, vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu, quoi. Alors, c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Donc, déjà, j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu as un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc, l'association Make-A-Wish est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc, autant dire, Caridas qui dit mieux. Enfin, je veux dire, toi, mec. Donc, l'association Make-A-Wish a pointé le bout de son blaire à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. Bonjour Romain, ça va? Ah ben non, ça va pas Romain. Tu es malade. Tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde? Est-ce que tu vas mourir, Romain? Mais c'est pas grave. Elle a fait, mais comme oui, c'est là. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves. Donc, comme je vous l'ai dit, Romain, à ce moment-là, bon, il est plus tout frais, il est quasiment une momie, le gosse. Il a plus les joues roses, t'imagines bien, il est déjà en cuir. Et tout est niqué parce que c'est généralisé. Donc, toute la tuyauterie, ça part en quenille, il n'y a plus rien. Au niveau du souffle, éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc, la fée Make-A-Wish, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Donc il la laisse venir, elle dit écoute, fais Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est quoi? C'est une histoire vraie, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, ou comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde, elle appelle le médecin, vite, je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il ne fait pas du tout d'AVC, elle fait Make-A-Wish. L'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle fait Make-A-Wish, elle dit oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Make-A-Wish, vieux bonnet, tu veux pas Yannick Noah, regarde, mousse diouf. Alors tu dis non, tu m'emmerdes avec ton mousse diouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte. Une sorcière, elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancéreux antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. Façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital. Alors que t'es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je ne pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses 2 petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale, terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smiley? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. Non, s'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il a commencé, il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit Quenelle, Dieudo,
quenelle. Parce que il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous on était derrière, qu'est-ce que tu fais Romain? Quenelle, quenelle. N'ayez pas peur les gars, n'ayez plus peur. Quenelle, 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 quenelle. Quenelle dans le fion de la peur. Hein, et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle. Hein. Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Hein. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de canne. Regardez, méchant. Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la quenelle, vous êtes méchant. Non, 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 non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler. Et puis, non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. Hein. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle.